Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle saison exceptionnelle de Koh Lanta. Pour cette saison, messieurs dames, nous vous avons préparé des épreuves inoubliables et incroyables. Nous vous promettons des retournements de situation à couper le souffle. Restez bien derrière votre écran. Vous connaissez le rituel, au départ ils sont 20, à la fin il n'en restera que. Denis? Quoi? Feur. Non, pourquoi Koh Lanta ça s'appelle Koh Lanta? Le nom de l'émission? Ouais. Alors Koh Lanta c'est un concept qui a été repris du jeu Survivor, mais le nom de Koh Lanta ça vient du nom d'une île. Mais vous savez quoi, on va faire une vidéo, par contre plus jamais tu m'interromps. Bien, intéressons-nous à l'histoire de Koh Lanta. Je ne vais pas vous parler du record de victoire en individuel, bien que ce soit Claude qui ait le record, mais c'est pas le sujet. Non, aujourd'hui le but c'est vraiment de vous présenter l'origine de cette émission, son évolution, ses audiences et comment est-ce que c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire pour des millions de personnes. Koh Lanta est un jeu télévisé avec son propre concept, mais il a été inspiré par un autre jeu, Survivor. Le concept de Survivor a été inventé par Charlie Parsons et a été diffusé pour la toute première fois en Suède en 1997 sous le nom de Expédition Robinson. Le but, être le dernier rescapé après une série d'épreuves et d'éliminations. Ensuite, le concept est amené aux États-Unis et la première saison de Survivor américain est diffusée en 2000. L'émission arrive en France l'année suivante, diffusée du 4 août au 22 septembre 2001. Cette première saison française a été tournée sur l'île de Koh Lanta en Thaïlande, île qui est à l'origine du nom de l'émission Koh Lanta. Présenté par Hubert Auriol, Denis Brognard est déjà dans l'émission mais pas devant la caméra. Il est là pour faire la narration en voix off. Stéphane, l'équipe a voté. Il en est ainsi. Stéphane doit quitter l'île déserte sur le champ. La tribu Koh Lanta en a décidé ainsi. C'est ALP, société de production fondée par Jacques-Antoine et aujourd'hui dirigée par Alexia Laroche-Joubert qui produit l'émission depuis ses débuts. La première saison a été diffusée en Access Prime Time, ce qui correspond au début de la soirée à 18h55. Elle n'a pas été diffusée le vendredi ou le mardi comme pour Koh Lanta la légende, mais le week-end, le samedi et le dimanche. Vu que c'était une émission toute nouvelle, ils savaient pas vraiment si ça allait être un succès ou pas, mais ça l'a été avec plus de 4,3 millions de téléspectateurs pour cette saison. Avant de continuer sur les audiences, parlons de la musique de Koh Lanta. Cette musique, même si vous ne regardez pas Koh Lanta, vous la connaissez. Le morceau se nomme Mageda Mamwere. C'est un chant traditionnel kikuyu. Il provient d'Afrique de l'Est et est chanté en langue bantoue. Le son original est chanté par une femme et le sample a été commercialisé par Spectrasonics. ALP récupère ensuite ce morceau et l'utilise pour le générique de Koh Lanta, tout comme les autres morceaux utilisés pour les bandes sonores pendant l'émission. Le succès est là, le concept plaît, mais Hubert Auriol quitte l'émission après la première saison. Et c'est notre cher Denis Brognard qui le remplace. Koh Lanta trouve sa place en prime time dès la saison 2 avec une moyenne de 6 millions de téléspectateurs. Les audiences ne font que grimper. En 2007, la finale de Koh Lanta Palawan, d'ailleurs diffusée un mardi, est regardée par près de 9,4 millions de personnes, ce qui est énorme. Au fil des années, l'émission évolue. Des saisons avec des inconnus, des saisons avec des personnages marquants qui reviennent. Et il y a aussi de nouvelles épreuves. L'épreuve des poteaux en finale n'existe que depuis la saison 2. Pour la saison 1, c'était l'épreuve de l'idole où les candidats devaient garder leurs mains contre une colonne le plus longtemps possible. Mais l'épreuve était beaucoup trop longue et n'a jamais été refaite. Koh Lanta nous permet aussi le voyage par procuration et permet de nous faire découvrir plein de paysages. Car quasiment chaque saison est tournée dans un endroit différent. Costa Rica, Panama, Philippines, Fidji, Nouvelle-Calédonie. Le plus chanceux dans l'histoire, c'est Denis. Koh Lanta a subi un événement tragique lors de la saison 13 avec le décès d'un candidat le premier jour du tournage et le suicide du médecin de l'émission seulement quelques jours plus tard. Le tournage de la saison 13 a bien évidemment été annulé et ce drame aurait pu mettre un terme à Koh Lanta que l'on connaît aujourd'hui. Koh Lanta, c'est aussi une histoire de logo, de totem. De la saison 1 à 4, le logo est symbolisé avec un petit totem bleu. Ensuite, jusqu'à la saison 15, le logo est plus grand, en bois, avec le nom du lieu où est tournée l'émission. Et en 2016, le logo est modernisé, avec un totem en blanc et le nom en écriture dorée. Après 2013, les audiences sont en baisse jusqu'à atteindre 4,3 millions de spectateurs pour la guerre des chefs comme à l'origine. La saison L'île des héros fait le moins bon démarrage en prime time de l'histoire de l'émission, mais le premier confinement semble être un propulseur incroyable pour Koh Lanta qui retrouve de très bonnes audiences qui se maintiennent aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire de Koh Lanta, il y a encore énormément de choses à dire sur cette émission, ça donnera peut-être lieu à une autre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai fait aussi une vidéo sur l'histoire du Fort Boyard, allez la voir si le cœur vous en dit. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.